Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les attachés et représentants militaires, Mesdames et Messieurs les membres du collège communal et autres représentants communaux, Mesdames et Messieurs en vos grades, titres et qualités, les enfants. Les commémorations patriotiques sont toujours pour moi des moments importants, car ils nous permettent de rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont engagés et battus au front ou dans la résistance pour défendre la paix et nos libertés. Ce devoir de mémoire est pour moi quelque chose de particulièrement important. Il est sans doute encore plus important aujourd'hui qu'hier, dans un monde où l'intolérance et les extrémismes gagnent malheureusement chaque jour du terrain. Dans un monde où la perte de repères, le repli sur soi, la peur et le rejet de l'autre, le populisme et les clichés faciles véhiculés par d'aucuns et notamment par les réseaux sociaux prennent le pas sur les valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité, de tolérance. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de se souvenir et de se rappeler de ces pages sombres de notre histoire et de l'expliquer notamment aux plus jeunes et surtout aux enfants dans nos écoles, dont certains sont présents aujourd'hui, afin que le souvenir des sacrifices du passé les éclaire et les appuie dans la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus tolérant, plus solidaire. Les enfants, vous êtes les ambassadeurs et les bâtisseurs du monde et de la société de demain. Vous constaterez que lorsque l'on va vers l'autre et que l'on apprend à le connaître, on se rend compte qu'il y a tellement plus de choses qui nous unissent et qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent et qui nous divisent. Nos différences, lorsqu'elles sont connues et partagées, constituent une réelle richesse. Au-delà de tous ces soldats belges ou venus d'ailleurs, qui se sont battus et qui ont sacrifié leur vie pour leur idéal de paix et de liberté, je voudrais également mettre à l'honneur tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont engagés dans la résistance et qui, au péril de leur vie, ont aidé les soldats en les mettant à l'abri et en les protégeant de l'ennemi. Parmi toutes ces personnes, et quelques jours après les journées du patrimoine dont le thème était Femmes et patrimoine, je voudrais évoquer brièvement le nom de la Rebecquoise Jeanne Roard, qui, alors que son mari est fait prisonnier en mai 40, transforme sa maison en point de ralliement pour les résistants de la zone Tubize Rebec-Braine-le-Comte. On y apporte des armes, de l'essence, de la nourriture qu'il faut enterrer dans le jardin, et quelque temps plus tard déterrer la nuit à la lumière de la lune. Durant toute la guerre, elle aida et abrita des partisans politiques, des personnes juives et des aviateurs alliés et alliés. Titulaire d'un diplôme d'infirmière, elle a soigné les blessés qui se présentaient à elle. Comme beaucoup d'autres résistants, elle fit tout cela sans rien attendre en retour. Sur demande de Jeanne Nadel, une américaine juive cachée par Jeanne, son nom figure désormais sur le mur des justes parmi les nations à Jérusalem. En l'honneur de tous ces hommes et de toutes ces femmes, en reconnaissance et en mémoire de leurs sacrifices, agissons ensemble pour construire un monde meilleur. Merci. Je demande à M. André Flau, ministre d'État.